Bonjour à tous, je suis Nicolas et comme d'habitude j'accompagne les entrepreneurs dans le pilotage de leur entreprise. Aujourd'hui nous allons voir quels sont les 10 films que chaque entrepreneur doit avoir vu au moins une fois dans sa vie de chef d'entreprise. Ils peuvent être motivants, inspirants, vous servir d'exemple ou vous apprendre quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vous laisseront pas indifférents. Ah oui, une petite précision quand même, ne faites pas attention à l'ordre dans lequel je les présente, je n'ai pas fait de classement en fonction de la qualité du film. Tout d'abord, Jobs, de Joshua Michael Stern, sorti en 2013, avec Ashton Kutcher, Dermot Mulroney et Josh Gad. Partout sur la Terre, Steve Jobs est célébré comme un créateur de génie dont les inventions ont révolutionné notre façon de vivre et de percevoir notre monde. Il est aussi connu comme l'un des chefs d'entreprise les plus charismatiques et les plus inspirants qui soient. Mais qui connaît l'homme derrière l'icône? Qui sait quel parcours humain se cache derrière la destinée de ce visionnaire d'exception? De l'abandon de ses études universitaires au formidable succès de sa société, voici l'incroyable ascension de Steve Jobs, co-créateur d'Apple. L'un des entrepreneurs les plus créatifs et respectés du XXIe siècle. Le Nouveau Stagiaire de Nancy Meyers, sorti en 2015, avec Robert De Niro, Anne Hathaway et René Russo. Ben Whittaker, un veuf de 70 ans, s'aperçoit que la retraite ne correspond pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Dès que l'occasion se présente de reprendre du service, il accepte un poste de stagiaire sur un site internet de mode créé et dirigé par Jules Austin. Walt Before Mickey de Koale, sorti en 2015 avec Jodie Sweetin, David Henry et John Heder. Le jeune animateur Rudy Ising intègre la jeune société de production d'un certain Walt Disney. Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner, sorti en 1963 avec Lino Ventura, Bernard Blier et Francis Blanche. Propriétaire d'une petite usine de tracteurs, Fernand Naudin mène une vie tranquille et sans histoire quand un télégramme l'appelle à Paris. Il arrive à temps pour recueillir le dernier soupir d'un ami de jeunesse, Louis, dit le Mexicain, qui lui confie ses affaires louches en même temps que la garde de sa fille Patricia. Et les ennuis commencent. Le Stratège de Bennett Miller, sorti en 2011 avec Brad Pitt, Jonah Hill et Philip Seymour Hoffman. Voici l'histoire vraie de Billy Beane, un ancien joueur de baseball prometteur qui, à défaut d'avoir réussi sur le terrain, décida de tenter sa chance en dirigeant une équipe comme personne ne l'avait fait auparavant. Alors que la saison 2002 se profile, Billy Beane, le manager général de Oakland Athletics, est confronté à une situation difficile. Sa petite équipe a encore perdu ses meilleurs joueurs, attirés par les grands clubs et leurs gros salaires. Bien décidé à gagner malgré tout, il cherche des solutions qui ne coûtent rien et auxquelles personne n'aurait pensé avant. Il va s'appuyer sur des théories statistiques et engager Peter Brand, un économiste amateur de chiffres issu de Yale. Ensemble, contre tous les principes, ils reconsidèrent la valeur de chaque joueur sur la base des statistiques et réunissent une brochette de laissés-pour-compte oubliés par l'establishment du baseball. Trop bizarres, trop vieux, blessés ou posant trop de questions, tous ces joueurs ont en commun des capacités sous-évaluées. Avec leur méthode et leur équipe de bras cassés, Beane et Brand s'attirent les moqueries et l'hostilité de la vieille garde, des médias et des fans, jusqu'à ce que les premiers résultats tombent. Sans le savoir, Beane est en train de révolutionner toute la pratique d'un des sports les plus populaires du monde. À la recherche du bonheur, de Gabriel Muccino, sorti en 2007 avec Will Smith, Thandie Newton et Jaden Smith. Représentant de commerce, Chris Gardner a du mal à gagner sa vie. Il jongle pour s'en sortir, mais sa compagne supporte de moins en moins leur précarité. Elle finit par quitter Chris et leur petit garçon de 5 ans, Christopher. Désormais seul responsable de son fils, Chris se démène pour décrocher un job sans succès. Lorsqu'il obtient finalement un stage dans une prestigieuse firme de courtage, il se donne à fond, même si pour le moment il n'est pas payé. Incapable de régler son loyer, il se retrouve à la rue avec Christopher. Le père et le fils dorment dans des foyers ou des gares, cherchant des refuges de fortune au jour le jour. Perdu dans la pire épreuve de sa vie, Chris continue à veiller sur Christopher, puisant dans l'affection et la confiance de son fils la force de surmonter les obstacles. La vérité si je mens, de Thomas Gilou, sorti en 1997, avec Richard Anconina, Vincent Elbaz, Bruno Solo. Édouard Vuibert est au bout du rouleau. Victor Benzakem, entrepreneur prospère du quartier du Sentier, le prend sous son aile quand une bagarre l'oppose à 2 joueurs de Bonneto. Le prenant pour un juif, il décide de l'embaucher comme manutentionnaire. Eddie laisse le quiproquo s'installer sur ses origines et il va faire son chemin dans une communauté chaleureuse jusqu'à séduire Sandra, la fille de son patron. Mais au cours de la préparation du mariage, Eddie se démasque involontairement. Il n'est pas juif. Il déchaîne alors le scandale et la colère de la belle Sandra. Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, sorti en 2013, avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill et Margot Robbie. L'argent, le pouvoir, les femmes, la drogue. Les tentations étaient là, à portée de main, et les autorités n'avaient aucune prise.
Aux yeux de Jordan et de sa meute, la modestie était devenue complètement inutile. Trop n'était jamais assez. Joy, de David O. Russell, sorti en 2015 avec Jennifer Lawrence, Robert De Niro et Bradley Cooper. Inspiré d'une histoire vraie, Joy décrit le fascinant et émouvant parcours sur 40 ans d'une femme farouchement déterminée à réussir, en dépit de son excentrique et dysfonctionnelle famille, et à fonder un empire d'1 milliard $. Au-delà de la femme d'exception, Joy incarne le rêve américain dans cette comédie dramatique mêlant portrait de famille, trahison, déraison et sentiment. Girl Boss de Kay Cannon, qui est une série sortie en 2017, avec Britt Robertson, Hailey Reid et Johnny Simons. Rebelle et fauchée, Sophia se bat pour créer un véritable empire en ligne tout en apprenant à être la patronne. Une série comique inspirée du best-seller Girl Boss. Et voilà 9 films plus une série à voir absolument avec l'œil averti d'un entrepreneur. Et maintenant, votre mission, si vous l'acceptez, est de choisir un film présent dans la liste que je viens d'énoncer et de le regarder dans un délai d'1 semaine à partir de ce soir. Bon, pour la série, je vous laisse un peu plus de temps. Une fois que ce sera fait, revenez laisser un commentaire pour partager votre expérience, ce que vous avez pensé du film, et surtout, ce que vous en avez tiré pour votre propre expérience de chef d'entreprise. Sans oublier de vous inscrire à la newsletter pour recevoir chaque mardi un article pour améliorer votre quotidien d'entrepreneur. Bon visionnage, et à très vite.